un podcast France Culture. Votre cerveau. Première saison, la perception de la réalité, avec Albert Moukébert. Est-ce que vous entendez quelque chose dans cette ambiance de cocktail party? Je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien et je m'intéresse à comment notre cerveau reconstruit le réel pour faire sens d'un monde qui n'en a pas toujours un. On va explorer les différentes étapes de reconstruction du réel par notre cerveau, en commençant par la première étape qui est notre perception. Premier épisode. Votre cerveau filtre l'info, la force de l'attention. Vous avez sûrement l'intuition que votre cerveau reçoit l'information du monde extérieur et reconstruit ce monde. Par exemple, les ondes vibratoires de l'air sont en train de toucher votre tympan. Votre tympan transforme ces mouvements de l'air en un signal électrique qui va aller dans votre cerveau et qui va être recréé. Vous allez entendre les mots qui arrivent dans votre oreille. Et on a tendance à penser que c'est comme ça qu'on fait tout. C'est ça nos sens. Les photons de lumière touchent ma rétine, se transforment en un signal électrique et l'image apparaît. Et c'est la même chose pour le goût, le toucher, l'odorat, etc. Mais notre cerveau n'est pas juste un organe de réaction. Notre perception est une activité active où notre cerveau aussi va parfois projeter des choses qu'on connaît déjà sur le monde extérieur. Et on va explorer différentes étapes de manière auditive. Si vous connaissez un peu ce sujet, vous avez peut-être vu des illusions d'optique où on vous trompe sur la profondeur. On va essayer de faire la même chose, mais avec la voix, avec des bruits, avec des sons, pour essayer de voir comment est-ce que ce sens, qu'on met souvent de côté, qui est l'audition, joue un rôle très très important dans la manière dont on forme nos opinions, dont on agit et dont on interagit avec le monde. La première étape de ce voyage dans notre exploration du monde est donc notre perception. On a besoin de percevoir le monde pour pouvoir décider comment est-ce qu'on va agir. Notre perception n'est pas quelque chose de passif. On est en train tout le temps de traiter de l'information pour essayer de filtrer ce qui est important ou pas. La première fois que vous avez écouté ce fond sonore, vous avez probablement rien décelé dedans. Mais maintenant, je vais vous aider un peu pour vous montrer comment est-ce que cette perception attentionnelle fonctionne. On va réécouter la piste son et essayer de trouver le moment où vous allez entendre « J'aime bien les pattes ». Ça a marché pour vous? Donc là, normalement, vous avez pu trouver cette phrase et séparer ce signal dans ce bruit. Mais si je vous disais qu'il y a d'autres phrases qui se cachent dans notre fond sonore, qu'il y a d'autres phrases qui sont intelligibles, qui sont dedans. Mais je ne veux pas vous influencer, et donc on va essayer de faire ça comme un jeu. On va réécouter une troisième fois cette piste sonore, et essayer de trouver d'autres phrases qui s'y logent sans que je vous aide. Contrairement à ce qu'on croit, notre cerveau a en fait des ressources très limitées, que ce soit des ressources attentionnelles ou perceptives. Par exemple, ça fait maintenant quelques minutes que je vous parle, et vous serez incapable, aussi bien vous que moi, de répéter exactement ce que j'ai dit. On n'a pas des ressources exhaustives qui peuvent me permettre de voir tout ce qui se passe dans une pièce, d'entendre tous les sons. Et notre cerveau a besoin d'économiser un peu ses ressources. Et donc, il faut tout le temps faire des choix de délibération de ce qui est important ou pas. Par exemple, si je prends ces feuilles qui sont avec moi dans le studio, je les bouge, le micro très sensible avec lequel je vous parle va enregistrer ces sons. Et peut-être que vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il bouge ces feuilles? C'est quelque chose de pas très professionnel à faire. Ça vous empêche de vous concentrer. Mais si je continue à le faire pendant un moment, petit à petit, peut-être que le son de ces feuilles va être filtré par votre cerveau. Votre cerveau va décider que ce stimulus n'est pas quelque chose d'important. Et donc, vous allez le mettre petit à petit de côté et vous reconcentrer sur ma voix. Et vos cerveaux sont en train de faire ça tout le temps. Pas seulement avec les bruits, parce que vous êtes sûrement dans un environnement maintenant sonore, on l'est très très souvent, mais aussi avec notre vision, avec notre corps, le toucher, etc. Par exemple, quand vous vous réveillez le matin et vous enfilez votre pantalon, sentez le pantalon sur votre corps. Et petit à petit, même quelques secondes après, cette sensation disparaît. Votre pantalon est encore là, mais votre cerveau, pour libérer un peu de la place attentionnelle, si on peut utiliser cette métaphore-là,
va mettre de côté tous ces sentiments. Je suis assis sur une chaise, la sensation de la chaise sur mon corps, c'est quelque chose qui va se fondre et uniquement les choses pertinentes vont émerger pour qu'on puisse commencer à interagir avec le monde. Une autre expérience sonore qu'on va entendre ensemble s'appelle l'expérience des mots fantômes de Diana Deutsch, qui est une psychologue britanno-américaine qui travaille énormément sur le son et notamment la psychologie de la musique. On va écouter cette expérience et il faut savoir que dans cette expérience des mots fantômes de Diana Deutsch, vous avez 2 pistes qui sont en stéréo dans lesquelles il y a 2 mots, 2 séquences, 2 syllabes qui sont répétées en permanence. La première fois que vous allez écouter cette expérience, vous allez sans doute rien comprendre. Votre cerveau va avoir un peu de mal à filtrer l'information. Et dans un deuxième temps, on va éteindre une de ces 2 pistes sonores. On va vous laisser juste une oreille et vous allez entendre des mots et on en reparle juste derrière. Peut-être que certaines personnes d'entre vous ont réussi à entendre quelques mots ou quelques phrases même dans cette cacophonie auditive. Mais regardez ce qui se passe une fois qu'on éteint une de ces pistes. Je sais pas pour vous, mais moi j'entends le mot no way, no way, no way, no way, no way, no way sur le site de Diana Deutsch. Il y a une liste de mots que des personnes peuvent entendre. Peut-être que certaines d'entre vous sont capables d'entendre ces mots, alors même qu'il y a tout le fond sonore, toute la cacophonie initiale. Moi, personnellement, par exemple, j'y arrive pas. J'ai besoin d'éteindre une des pistes pour pouvoir entendre ce no way, no way, no way, no way. Et quelque part, votre cerveau est tout le temps en train de faire ce traitement. C'est comme si votre cerveau est en train d'isoler cette piste tout seul. Peut-être que pour cette tâche-là, certains d'entre vous, certaines d'entre vous, comme moi, n'y arrivent pas. Mais dans la vie quotidienne, notre cerveau est tout le temps en train de filtrer, tout le temps en train d'éliminer plein d'informations qui peuvent nous toucher. Et donc, ces ressources cognitives limitées, la manière dont on doit faire des délibérations en permanence est importante, parce que peut-être que parfois, mon cerveau va éliminer une information qui, en fait, est très importante. Et donc, ces mécanismes de filtrage attentionnel et perceptif auquel ça donne mon cerveau en permanence fonctionnent d'habitude très très bien, mais parfois, c'est quelque chose qui peut nous toucher de manière assez négative, voire avoir des accidents mortels. Et donc c'est important de garder en tête tout le temps qu'on n'a jamais accès à toutes les informations qui nous sont disponibles, même d'un point de vue perceptif. On parlera dans les prochains épisodes de l'interprétation, du contexte, de nos a priori. Mais avant même d'arriver à ces fonctions cognitives de haut niveau, entre guillemets, même d'un point de vue perceptif, d'un point de vue de l'acquisition de l'information du monde par nos sens, on est déjà en train d'avoir cette approche active de filtrage, d'élimination de certaines informations, sans même le réaliser, alors même que ces informations peuvent être très pertinentes pour nous. Et donc, on vient de voir dans ces 2 expériences, que ce soit les mots fantômes de Diana Deutsch ou l'effet cocktail party, que notre perception est quelque chose qui est actif, qu'on est souvent en train de mettre de côté des informations qui peuvent être importantes, sans même s'en rendre compte. Et déjà, à cette étape de filtrage perceptif, on peut avoir des conséquences assez importantes. Vous avez sans doute peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'effet tunnel, cet effet dans lequel on peut se retrouver quand on est à vélo, en train d'écouter de la musique avec un casque. Et pourquoi ça pourrait être dangereux ? Parce que je pourrais être sur mon vélo, en train d'écouter de la musique, de chanter ma chanson à tue-tête, et mon cerveau, dans ce mécanisme de filtrage attentionnel, va ne pas voir la voiture qui arrive sur le boulevard et qui risque de me renverser et de coûter ma vie. Donc c'est important de prendre conscience de ces effets actifs dans notre construction du réel, qu'il y a des choses qu'on est tout le temps en train d'éliminer, que pour la majorité du temps, ces choses ont besoin d'être éliminées pour qu'on puisse fonctionner, mais que parfois, on élimine des choses qu'on ne devrait pas, et ça pourrait avoir des conséquences assez importantes. Et donc, on vient de voir comment notre cerveau est tout le temps en train de filtrer les informations, de séparer ce signal du bruit permanent dans lequel on baigne. Une fois qu'on a fait ce travail de filtrage, une même information peut avoir plusieurs sens. Parfois, on nous dit quelque chose et on le comprend différemment de ce qu'on nous dit. On appelle ça la réduction de l'ambiguïté. On verra l'importance de cette stabilisation du réel au prochain épisode.